Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais revenir sur la thématique de l'âme parce que c'est tellement important. Je travaille tous les jours là-dessus avec des gens qui viennent me voir. Et en fait, c'est primordial. Je m'aperçois que tous les mots MAUX viennent souvent de là. Alors, rappelez-vous, l'âme est à votre corps énergétique ce que votre cœur est à votre corps physique. L'âme, ça fait une espèce de masse comme ça, comme un vase. Eh bien, au fil du temps, dans cette vie-là ou dans d'autres vies antérieures, votre vase, votre âme, a subi des chocs physiques, émotionnels, mentaux. Et sur cette âme, il va y avoir des fêlures, il va y avoir des morceaux qui vont tomber. Suite à un choc, par exemple, c'est comme si on donnait un coup de marteau sur votre âme, sur votre vase, et que le morceau tombe. Si dans votre corps physique, vous avez un bobo au cœur, vous allez mal. On opère, on met des stènes, on prend des médicaments, il faut soigner. Eh bien, pour votre âme, c'est exactement la même chose. Ça se passe sur d'autres niveaux. Ça va être des traumatismes, ça va être des phobies, ça va être des situations qui sont bloquées, qui se répètent encore et encore. C'est important de comprendre le processus. Pourquoi est-ce que notre âme va mal ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas confiance en moi ? Pourquoi est-ce que j'ai peur de prendre la parole devant les gens ? Pourquoi est-ce que j'ai peur de m'engager avec un homme ou avec une femme ? Pourquoi je rencontre que des hommes mariés ? Etc., etc. Et toutes ces problématiques sont dues au traumatisme que l'âme a subi dans cette vie ou dans les autres vies antérieures. Pour être dans le concret, pour que vous puissiez comprendre et vous puissiez le constater, parce que c'est ça qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est que les gens comprennent, constatent et ensuite se soignent et soient autonomes. Dans votre vie actuelle, vous avez certainement subi des vols, des morceaux de votre âme. Ça se passe où ? Bien, très souvent, ça se passe au sein de la famille. Lorsque vous étiez enfant, avec parents, frères et sœurs, ou lorsque vous êtes adulte, avec le conjoint ou des amis, des membres de votre famille. Tout ça pour vous rappeler qu'il va falloir aller travailler sur quelque chose de bien précis pour retrouver ce qui vous appartient et ainsi être plus unis, plus vous, plus, je ne vais pas dire centré, mais plus dans qui vous êtes vraiment. Voilà, vous allez comprendre. Il se peut par exemple que vous soyez un enfant non désiré. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire ? Comme vous allez avoir besoin d'amour, eh bien, vous allez tout faire pour vos parents. Et vous allez être un enfant adorable. En vous disant inconsciemment, puisqu'on ne le sait pas, bien sûr. Quand on est enfant, on ne sait pas. Mais on est gentil avec ses parents. Et on va être l'enfant parfait. De la joie, toujours souriant, pour leur faire plaisir, parce qu'il faut les aider. Eh bien là, il y a de la pollution, déjà. Parce que vous donnez, mais vous donnez pour recevoir quelque chose. On est gentil, comme ça, peut-être que mes parents, ils me donneront plus de bisous, ou peut-être que j'aurai des câlins. Voilà. L'âme fait tout ça pour espérer être dans un contexte agréable, pour que ses parents soient quand même contents, malgré tout, d'avoir cet enfant. Il peut y avoir également, entre frères et sœurs, des contrats. Bon alors, si tu fais ça, eh bien je dirai pas à maman que tu as fait ci. Si tu fais ça, nanana. Voyez ? Mais ça peut être aussi avoir un frère ou une sœur qui est toujours triste. Il est toujours triste, donc l'autre, dans la fratrie, va compenser, va essayer de mettre de la joie. C'est pareil, il y a une pollution à ce moment-là. Les plus répandus vont être les pollutions de jalousie, donc entre frères et sœurs, mais entre amis. Et il peut y avoir une amie qui vole quelque chose à une autre amie. Si la personne vole, c'est vraiment parce qu'il lui manque. Donc s'il lui manque, c'est là qu'on sait qu'il
elle-même a été volée. Qu'est-ce qui est volé? Ça va être la lumière ou une qualité. C'est-à-dire que la personne ne va pas avouer que cette qualité ou cette chose qu'elle a trouvée ne vient pas d'elle, mais de quelqu'un d'autre. Dans les familles aussi, on peut avoir de la pollution par... on sacrifie. Bon, allez, ah ouais, il est pénible, mais bon, c'est pas grave, allez, je fais avec. Je fais avec. Alors quand on fait avec, eh bien là, on laisse pareil. On se laisse polluer en fait. Quand on a une compagne ou un conjoint qui est toujours ronchon, eh bien on fait avec. Et on entend râler. Et ça va jamais. Mais on fait avec. On se fait polluer. Voilà, on vit avec. C'est pareil, exemple de pollution. On peut aussi être la poubelle. Donc la poubelle, c'est... vous avez votre conjoint ou conjointe qui rentre, qui est énervé et qui va se décharger sur vous. Et là, vous devenez la poubelle. Ou alors, ça va être souvent les mères. Les mères vont confier à leurs filles des choses quand elles sont adolescentes. Elles vont se confier à elles comme si c'était leur meilleure amie ou leur copine. Et elles vont leur confier les déboires avec le père. Si elles ont un amant, elles vont raconter les histoires avec leur amant. Voilà. Et là, c'est pareil. Vous êtes une poubelle. Vous êtes une oreille attentive. Mais vous êtes une poubelle. Parce que ces choses-là, d'adultes, ne concernent que les adultes. Et on vous pollue à ce moment-là. Parce que dans votre comportement, ça va altérer votre comportement avec le père, avec votre mère. Vous n'allez pas regarder votre maman de la même façon. Et encore une fois, vous êtes pollué. Et ensuite, on va perdre des morceaux, vraiment, quand il va y avoir un choc donc physique. J'en ai déjà parlé, un accident de voiture par exemple. Mais il peut y avoir des pertes. Si un homme bat une femme, ou l'inverse, la personne va perdre des morceaux. Parce que toute cette violence, qu'elle soit physique ou émotionnelle, fait qu'on perd des morceaux. Quand des gens sont battus, même enfants, ils vont avoir des peurs, ils vont avoir des tocs, ils vont avoir pas confiance en eux du tout. Eh bien, tout ça, ce sont des morceaux qui sont tombés. Et quand on fait un travail pour récupérer ces morceaux, ce qu'on appelle le recouvrement d'âme, eh bien, la personne va récupérer la confiance en elle, la joie de vivre, la tranquillité, la sérénité, la bienveillance. Plein de qualités, en fait. C'est ça qui est volé. C'est quoi qui est pollué? Ce sont vos qualités de cœur, de qui vous êtes vraiment. Et quand, enfant, on vous a dit « regarde le nez que tu as » ou « regarde les dents que tu as », jamais personne ne voudra de toi. Comment avancer, comment être épanoui quand on a entendu tout ça, toutes ces horreurs lorsque nous étions enfants. Ça peut être dans un couple. La femme qui va dénigrer l'homme, que ce soit sur le plan sexuel ou autre. Et là, la personne va avoir du mal à aller de l'avant. Eh bien tout ça, tous ces petits pics, toutes ces petites vacheries, toutes ces réflexions, tout ça n'est pas forcément voulu, attention. Ce n'est pas fait sciemment. On a tous volé des morceaux à nos enfants sans le faire exprès. Un jour de colère, parce que les devoirs n'étaient pas faits, parce qu'il y a eu de l'agressivité, parce qu'on était excédé, on était fatigué. On a volé des choses à nos enfants, nous aussi. Nul n'est parfait. Par contre, on peut le rendre. Donc ça, c'est intéressant. Si vous avez volé des choses à vos enfants, vous allez prendre 2 chaises. Vous allez vous installer sur la première chaise, vous allez mettre l'autre chaise en face de vous. Et vous allez nommer votre enfant ou la personne à qui vous avez volé des choses. Donc vous appelez, donc c'est le corps éthérique qu'on appelle, hein. Vous n'allez pas appeler la personne en vrai, c'est-à-dire son corps physique, c'est le corps éthérique. Donc la personne n'est pas au courant de ce qui se passe. Mais vous avez le droit de le faire. Et là, vous allez vous excuser. Vous allez vous remémorer les paroles qui ont été dites. Et vous allez rendre. Par exemple, je te rends ta confiance en toi. Je suis désolée pour ces mots blessants que je t'ai dit.
je ne pense pas du tout que tes genoux sont horribles, vous rendez comme ça, avec des mots d'excuse. Eh bien, dans le subtil, il va y avoir un travail qui va se faire. Il va y avoir quelque chose de plus doux, de plus apaisé. Et c'est important. Voilà. Après, il y a une autre méthode où vraiment on fait du recouvrement d'âme. Malheureusement, je ne peux pas l'expliquer comme ça sur la vidéo. Et en plus, chaque cas est unique. Mais où on va les récupérer, ce qu'un parent nous a volé, ce qu'un défunt nous a volé, ça marche très bien. Tous nos morceaux d'âme qui ont été pris ou alors que nous avons perdus dans des vies antérieures, on peut aussi aller les récupérer, soit dans la vie antérieure, soit dans la vie présente. Alors dans la vie présente, ça va être par exemple, vous étiez bien dans un endroit, enfant, et on vous annonce que vous allez déménager. Et là, c'est un choc. Et bien à ce moment-là, vous allez perdre un morceau d'âme. Et le travail va être de retourner sur les lieux, soit physiquement, soit en méditation, et de récupérer votre morceau d'âme. Et tout ça va vous aider à être plus apaisé, à être plus serein, à récupérer une confiance, à récupérer de la joie aussi, ça joue beaucoup. À récupérer une certaine insouciance également. Voilà ce que je voulais vous dire sur les morceaux d'âme, sur les fêlures, sur les... Et contrairement à un vase, même si le vase est fêlé, on dit qu'il n'est plus étanche. Eh bien, quand vous récupérez vos morceaux d'âme, même si c'est encore un peu fêlé, eh bien ça change quand même beaucoup votre vie. Vous allez récupérer en gaieté, en insouciance et en joie. Et surtout, apprendre à vous aimer et à vous pardonner. Je vous dis à très bientôt. Bye!